Bonjour, c'est Divine Nature. Donc, je vais faire le tirage pour les Vierges pour juillet 2023. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien et que tout va bien se passer. Allez, j'ai pris un petit tarot. Le tarot de l'histoire des sorcières. Alors, pour vous les Vierges, pour ce mois de juillet. Allez, il faudra plusieurs cartes. Est-ce que je peux en avoir d'autres? Non. Alors, je vais faire autrement. J'avais une idée. Je vais mettre une carte de chaque oracle. Alors. Voilà. Je ne vais pas vous dire à chaque fois quel oracle que je prends. Je l'ai assez répété, donc vous voyez. Et si vous avez besoin, vous m'écrivez de savoir quel oracle que je prends, que j'ai utilisé. Allez, une autre carte pour les Vierges pour juillet 2023. Celle-là, elle m'était restée. Je vous explique après, hein. Je mets déjà les cartes. Je dis que je prenais une carte de chaque. Pour l'instant. Et je vais prendre... Je vais en mettre 5. Je prends un autre petit tarot. Ah, voilà, super. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je vais vous la montrer. On voit que vous êtes dans une période sombre actuellement. Il y a des choses qui se sont passées, des trahisons ou autres. Il y a quelque chose qui se sont passées et on voit bien que vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi c'est arrivé à moi comme ça et pourquoi tant de souffrance à mon égard? C'est ce que je peux recevoir. Et vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, hein, donc pour l'instant vous vous enfermez un petit peu parce que vous n'êtes pas bien actuellement. Et vous faites des recherches, que ce soit sur internet ou autre, pour vous remettre des belles énergies, ou ça peut être un thérapeute ou autre, parce que vous en avez réellement besoin actuellement. Mais je vois beaucoup de souffrance en vous. Voilà. Je vais prendre la deuxième, on ne va pas rester sur cette souffrance parce que ça va changer. On a une belle rose. Donc, je vais vous lire le message. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon Créateur. Dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. Donc, je vais prendre mon ressenti par rapport à la carte.
on vous demande, là vous avez souffert, vous n'êtes pas bien, mais on vous demande de remettre des énergies dans votre cœur, des énergies dans votre cœur et que ça rallume votre lumière intérieure. Parce que les souffrances qu'on vous a fait, que vous avez vécues, ça vous a mis dans des mauvaises énergies. Donc on vous demande de remettre des énergies en vous, de nettoyer les mauvaises. Et faites des prières à la hausse, ça vous aide. Et mettez de la joie à la place de cette souffrance. Mettez de la joie, écoutez de la musique, dansez. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Mettez des films qui vous remontent le moral. Mais mettez des belles choses en vous. Parce que ça va vous remonter intérieurement et énergétiquement. Pardon. J'arriverai pas. Énergétiquement. Pardon. On vous demande de prendre soin de vous, de vous faire belle, de vous occuper de vous, que ce soit un monsieur, ça doit être pareil, de vous faire beau aussi, de prendre soin de vous. On voit la troisième carte, il y a une période de stagnation. Donc du fait que vous avez eu cette souffrance ou qu'il vous arrive plein de choses, vous êtes en stagnation. Donc il n'y a rien qui se passe, vous mettez des mauvaises énergies. On peut comprendre hein, quand on a un vécu qui n'était pas très beau, vu qu'on est dans la souffrance, qu'on a reçu des choses sur soi, ça stagne les énergies. Donc on vous demande de remettre tout ce qui peut vous mettre en joie. Si vous aimez danser, si vous aimez dessiner, si vous remettez de la joie en vous. Et vous verrez que cette période de stagnation, elle va se balayer. Vous allez remettre de la joie en vous, même s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, vous pensez à vous et vous les mettez un peu de côté et vous vous occupez de vous. On voit qu'il y a la carte de la patience. Donc, occupez-vous de vous, mettez de la joie en vous. Et si vous n'y arrivez pas, prenez un thérapeute, allez voir le médecin. Mais il y a la patience. Là, vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous retrouver. Et on voit que vous voyez ce tunnel. Vous voyez qu'il va y avoir des belles choses pour vous au bout de ce tunnel. Donc, cette période, elle est faite pour vous retrouver en vous-même, retrouver dans votre cœur, retrouver la personne que vous êtes réellement et vous voyez que vous allez avancer dans ce tunnel. Des fois c'est un peu noir, on ne voit pas ce qu'il y a au bout, mais on me dit qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous. Il faut avancer, éliminer tout ce qui était sombre parce qu'on vous dit que vous allez vers un beau chemin, mais il y a une petite patience en attendant. Et on voit que la cinquième carte, vous voyez la belle lumière, on voit que vous êtes occupé de vous, vous avez mis de la joie en vous et il y a la réussite qui arrive à vous, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Hein. Ouais, il y a des belles énergies. Du fait que vous allez mettre des belles énergies, il y a des belles énergies qui vont venir à vous et qui vont vous aider et vous allez rayonner. Je vous vois rayonner. Que ce soit homme ou femme. Hein. Je vais prendre l'oracle des météores. C'est compliqué actuellement, mais il y a un beau chemin qui va se dessiner devant vous. Il y a des choses à libérer, hein. Des choses à libérer. Et puis, mettre des belles énergies en vous. On me parle de la fin d'un cycle. Donc, il y a eu ces choses-là qui sont arrivées pour retrouver. Il y a un cycle qui s'arrête et il y a un nouveau cycle beaucoup plus agréable
qui arrive à vous. Donc, ayez confiance, ça arrive. Allez, je voudrais 5 cartes, s'il vous plaît. Pour nos amis les vierges. On a la carte de l'acceptation. On a la carte du travail entreprise. On a la carte du mois en cours. Donc oui, ça peut aller très vite. Hein. Mois en cours, il y a des choses qui vont changer. On a la carte du lien de vie intérieur. Donc, vous êtes peut-être en... Je suis déjà sur la dernière carte. Du fait qu'il y a un cycle qui se termine et qu'il y en a un autre qui se termine, vous avez des choses encore à nettoyer en vous. Et on parle de la dernière carte, là, pour la deuxième ligne, qu'il y a un lien de vie antérieur. Donc, c'est des vies passées, des vies que vous avez eues avant celle-ci. Et il y a une mouche qui vient m'embêter. C'est une vie que vous avez eue avant celle-ci, parce qu'on meurt, on renaît, on reprend une autre vie. Et il s'est passé des choses dans cette autre vie qui vous a mis des énergies comme ça. Et vous êtes en train de les nettoyer. Il y a un cycle qui se termine. Vous avez tellement souffert, vous êtes passé par des moments pas très drôles. Et là, du fait que vous dites, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de reprendre ma vie en main, j'ai envie que ma vie elle soit comme ça maintenant, et dans la réussite et dans l'abondance, on voit que vous terminez un signe, un signe, il y a peut-être des signes qui arrivent à vous terminez un cycle et vous allez vers un nouveau cycle beaucoup plus agréable pour vous, du fait que vous avez nettoyé tout ça de ce qu'il y avait dans vos vies intérieures, que vous avez gardé intérieurement, je pense. C'était resté dans votre âme. Ouais, oui, c'était resté dans votre âme. Du fait que l'âme, elle meurt, elle reprend une autre vie et tout ça. C'est resté dans votre âme et vous nettoyez ça là en ce moment. Donc c'est la fin d'un cycle. On vous demande d'être dans l'acceptation de ce qui se passe pour aller plus dans l'avant. On voit qu'il y a le travail entreprise. On vous voit faire des recherches, faire un travail au niveau du net ou autre. On vous voit faire des recherches et on me dit que c'est dans ce mois qui est en cours, donc pour ce mois de juillet. Il y a des choses qui travaillent ce mois de juillet et on parle de lien de vie antérieur comme je vous l'ai expliqué avant. Donc il y a des choses qui se règlent intérieurement dans les énergies, dans l'âme. Il y a des choses qui se nettoient. Alors, je vais prendre le tourbillon de couleurs. Alors, pour les vierges. Hop là. Il y en a un petit peu beaucoup. Je vais juste prendre les deux cartes qui se sont retournées. On me dit que vous avez besoin d'un peu de repos, hein, parce que les énergies, elles doivent booster en vous. Il y a plein de trucs qui ressortent, donc des fois, c'est pas très agréable. Donc, on a peut-être envie de pleurer, on a peut-être de la colère. On sort ça, mais calmement. Hein, et on se pose. On me parle du fait que vous êtes comme ça. Il y a beaucoup de lassitude en vous. Je vais déjà mettre les cartes. Vous êtes las de tout ce qui s'est passé. Je vais mettre toutes les cartes, comme ça je peux mieux voir. Je vais les couper. Alors. Donc on voit qu'on a la carte
du repos, de la lassitude, de la délivrance, de l'écriture et de la souffrance. Donc, il y a la vitesse qui est derrière, donc c'est dans le mois en cours, donc ça peut aller très très vite. Donc on vous demande de vous reposer quand vous avez des émotions qui remontent, vous les acceptez. Vous acceptez ces émotions, vous devez les travailler et penser quelle émotion que j'ai actuellement et en quoi je dois travailler dessus intérieurement. Pourquoi j'ai cette émotion qui vient là, à ce moment-là, alors qu'il y a 5 ou un quart d'heure, il y a 5 minutes ou un quart d'heure, j'allais très bien. Et d'un seul coup, il y a une émotion qui me remonte à l'intérieur de moi. Eh ben, on s'en occupe de cette émotion. On l'accepte, on la travaille, et on l'accepte et on la laisse sortir de nous. On me parle que vous êtes en lassitude, donc ces émotions, c'est compliqué à gérer en vous, c'est ce que je peux ressentir, mais elles sont là pour vous faire travailler et nettoyer en vous ce qu'il y a encore à nettoyer. On me parle d'une délivrance, vous êtes en train de vous délivrer de tout ce qui s'est passé avant. On me parle d'écriture. Peut-être vous écrivez il y a peut-être de l'écrit qui se fait. Vous confiez à quelqu'un ou autre, mais ça vous fait du bien. Et on me parle de souffrance. Donc l'écrit, ça doit vous faire du bien aussi par rapport à cette souffrance. Peut-être que vous écrivez ou vous mettez sur papier ou autre, ou alors vous écrivez à un ami comme quoi vous n'allez pas bien et ça vous libère, ou à la famille. Donc c'est très bien, continuez. Donc on parle de vitesse. Je vais en remettre une ligne. On me dit d'écouter votre cœur, que ça va être, on a le positif derrière. Il y a un petit danger. On a une rencontre et on a la lumière dessus. Voilà, on me dit d'écouter votre cœur. Donc oui, parlez de ce qui ne va pas, vos souffrances, tout ça, mais n'oubliez pas de vous écouter en premier. Qu'est-ce qui me fait vibrer? De quoi j'ai envie? Vous pouvez demander à d'autres personnes, à droite, à gauche. Peut-être vous avez des envies de faire quelque chose. On voit que là, il y a une rencontre. Donc pensez vraiment avec votre cœur. C'est ce que vous demande. Écoutez votre cœur. Donc si vous voulez aller vers cette rencontre, on voit bien qu'il y a la lumière dessus. Mais on me dit, écoutez votre cœur, c'est positif. Mais par rapport à ce que vous pouvez entendre, vous pensez peut-être qu'il y a un danger dans cette rencontre. Vous avez vécu d'autres choses dans d'autres rencontres et vous pensez qu'il y a de nouveau un danger. Mais on me dit qu'il y a la lumière dessus. Donc c'est positif. On a la carte du positif et écoutez votre cœur. Donc si vous pensez que c'est positif pour vous et que ça vous fait vibrer, rayonner, que ça met de la lumière en vous, écoutez-vous. Je vais prendre le dos de deck maintenant. On me parle que vous êtes en pleine renaissance, donc vous êtes en train de mettre plein de lumière, vous êtes en train de vous séparer, de vous délivrer de plein de souffrances que vous avez eues par le passé. Et c'est bénéfique parce que vous redevenez une personne lumineuse. On vous dit, n'ayez pas peur de vous lancer parce qu'il y a la réussite qui arrive à vous. Mais pour l'instant, vous êtes dans la tristesse par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Et que vous allez prendre plus de connaissances par rapport
à vous, vos potentiels, ce que vous avez à donner, à recevoir. Il y a plein de choses. Et on vous dit, prenez connaissance de votre propre personne. Vous verrez tout ce que vous allez contempler de qui vous êtes réellement, d'où le papillon. Hein. Et vous allez enlever votre masque. Donc vous allez enlever la personne que vous voulez être, pas être, la personne que vous pensez être, alors que vous êtes une belle lumière derrière ce masque. Et par contre, il y a le mental qui tourne. Hein, ça, vous réfléchissez beaucoup. Il faudrait poser ce mental. Vous verrez qu'il y a de belles idées qui viendront dans votre tête. Voilà. Je vais arrêter là pour ce tourbillon de couleurs. J'ai déjà une carte. Je vais prendre deux ou trois. Hop. Elle a volé. Je vais en prendre trois. Alors, la première. Je vais vous la lire. Hein. On voit bien ce petit avion en pliage de papier qui prend son envol. Hein. Donc d'où la renaissance, vous prenez votre envol et vous mettez de la lumière sur vous. Hein. Alors on me dit, un message arrive vers toi. Lâche toute idée et attente. Laisse venir. Donc ouais, on lâche prise et on accepte. Alors la deuxième carte. Et si tu allais te promener auprès de la nature, laisse et sens ton âme s'y connecter. Dépose tes pas et ressens. Et la troisième, je vous montre l'image. Bon alors, on me dit, les synchronicités se font. Ah, des synchronicités. Toutes les planètes sont alignées. Tu es sur la bonne voie. Continue. Super, continue. Tu es sur la bonne voie. Voilà, je vais arrêter là pour vous les vierges et je vous souhaite un bon courage pour tout ça et à bientôt. Au revoir.